Bonsoir, bienvenue sur Watch et sur Andromag, l'émission Android 100%, l'émission 100% Android, un lundi sur deux, de 22h à 23h. Vous voyez, cette émission commence sous les chapeaux de roue. Salut Jason, ça va? Oui, et toi ça va Mathieu? Eh ben écoute, ça va et je me suis mis sur mon 31 aujourd'hui. Je suis assez fier d'avoir cette magnifique veste que je porte sur moi, qui est la veste de l'association de nos amis Teddy, Yazid et Georges, les lutins du Phénix. C'est une association qu'on aime beaucoup, dont on parle beaucoup sur Watch et qu'on aime beaucoup puisque c'est nos amis, ils sont geeks comme nous et ils proposent des animations aux enfants qui sont dans les hôpitaux. Donc ça c'est plutôt magnifique. Et qui sont pas des enfants qui sont juste là pour quelques petits bobos, non? Exactement, donc pour des maladies assez graves. Donc je suis vraiment... cancers pédiatriques en plus, donc voilà. Exactement, donc je suis assez heureux en tout cas de leur faire ce petit coup de projecteur sur notre émission en tout cas. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ces vestes, sur cette veste, comment se l'acheter, ou pour pouvoir faire un don à l'association, on vous mettra un tweet à la fin de l'émission ou peut-être demain si c'est un peu tard pour voilà, pour essayer de soutenir l'association des lutins du Phénix. Et on a une très belle émission ce soir, mais je vais d'abord saluer mon ami Jason de toujours. Salut Jason. Salut Mathieu, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Très bien. Un peu chargé, mais ça va. Et oui, exactement. Tu sais, les lundis, quand il y a Andromag, les journées, elles sont grave chargées. Oui. Voilà, tout ça pour préparer déjà l'émission. Et en plus de ça, après, pour rejoindre le studio. Et nos amis qui n'ont pas rejoint les studios, mais qui sont quand même présents. Et on tient à les remercier. Quentin, notre ami Quentin. Eh ben, on t'entendait pas, Quentin. Vas-y, tu peux la refaire. Comment ça va bien? Eh ben, écoute, ça va magnifique. Et toi, tout se passe bien? Eh bien écoute, très bien, très content de faire cette émission qui est au final l'une des plus grosses émissions de Watch. Oui, exactement. Et notre ami Aurélien, alias Monsieur Grrr sur YouTube. Et puis, bah, on voulait quand même te féliciter, faire un bravo à Aurélien qui a atteint 100 000 abonnés. Il fallait qu'il passe Watch pour que ça arrive et c'est arrivé. Bravo, magnifique, gros boulot. Merci beaucoup, merci. C'était l'objectif que c'était l'objectif que tu t'étais fixé en fin d'année. Rappelle-moi, en début d'année, tu étais parti sur combien d'abonnés? On était à peu près 13 000. Magnifique, quelle progression, waouh. Ça... Plus 85 000 en 10 mois, 11 mois, je crois. Ouais, après, le boulot à payer puisque tu ponds des vidéos comme les poules pondent des œufs. Et tous les jours, une vidéo. En période de Pâques. Voilà, exactement. Donc, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Quentin, bien entendu, et la chaîne de Monsieur Greux, parce que c'est pas parce qu'il a 100 000 abonnés qu'il veut s'arrêter là, hein, il veut continuer. Donc, voilà. Et on continue donc de parler du déroulement de cette année, après avoir parlé de la chaîne de Monsieur Greux, parce que Jason, on a une grosse émission ce soir. Oui, bah, parce que là, cette émission, c'est une émission spéciale. On va faire la sélection, notre sélection à nous, des téléphones de l'année, du milieu de gamme, enfin de l'entrée de gamme au milieu de gamme, et les smartphones haut de gamme. Donc c'est bien entendu notre sélection à nous et n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux ou même sur YouTube votre sélection à vous. On n'hésitera pas à interagir avec vous en tout cas et à débattre avec vous. Exactement, et on compte sur vous, hein, donc avec le Dièse Andromag, donc n'hésitez pas. Et puis je vous propose qu'on commence tout de suite, juste après une petite pause. Alors, cette émission, on va juste poser les bases. Je veux juste prévenir Benji qu'à la régie, on entend son retour. Donc, je ne sais pas si les autres entendent, et j'espère que non. Parce qu'on sent que Benji, il a couru juste avant l'émission. Tu sens le mec, le petit sprint habituel. Donc, voilà. Donc, on va vous donner un petit peu le cadre de cette sélection. Parce que, il faut le dire, il y a je sais pas combien de smartphones qui sont sortis. Et cette année, je crois que c'est la pire des années. Ouais. Je crois que là, on est sur un record. Vous êtes d'accord, les amis, hein? C'était la pire ou la meilleure, hein? Oui. Ouais. Oui, alors bah oui, c'est clair. Mais nous, en fait, on n'a pas réussi à tous les tester. Donc voilà, c'est là où je veux en venir, c'est que cette sélection, c'est la sélection des smartphones qu'on a pu avoir les téléphones en main, qu'on a pu tester, mais également les téléphones sur lesquels, par exemple, moi, j'ai entendu beaucoup de bien de mon côté, des smartphones qui ont fait un peu l'unanimité au niveau de la presse. Donc voilà, c'est sûr que ce classement
ne sera peut-être pas le vôtre ou celui de nos amis. En tout cas, vous allez voir, on a des avis assez différents, puisque moi j'ai déjà toutes les infos ici. Donc voilà, et donc surtout, c'était pour préparer ceux qui seraient un petit peu médisants envers nous dans les commentaires. Voilà les amis, vous êtes prévenus, c'est notre sélection. Nous n'avons pas la prétention d'avoir la connaissance la plus infaillible sur les meilleurs smartphones à tel moment, mais on va essayer de vous donner nos conseils à nous, ceux qui nous ont semblé être de bons smartphones et ceux sur lesquels vous pouvez porter votre attention. Et bien entendu, n'hésitez pas à aller continuer à vous documenter sur les autres chaînes, que ce soit sur celle de Quentin, sur celle de Monsieur Greux, sur notre petite chaîne Restez Connectés, on a fait quelques smartphones, et puis sur celle de tous nos amis youtubeurs et journalistes. Donc, je vous propose qu'on démarre tout de suite. Jason, je te laisse la main pour introduire. Pour introduire, du coup, on va débuter avec l'entrée de gamme. Et donc, du coup, moi, cette année, le smartphone qui m'a beaucoup plu dans l'entrée de gamme, c'est le Wiko View 2. Un bon téléphone dans le sens où il propose un rapport qualité-prix intéressant, et pour la prise en main qu'on a pu faire nous, il m'a plutôt convaincu pour son prix. Donc du coup, rapidement les caractéristiques de ce téléphone, donc on a un écran de 6 pouces en HD. Par contre, pour le processeur, il faut dire à Wiko d'arrêter d'utiliser les 435. Hein. Je pense qu'ils ont eu des bons prix, mais bon, il faudrait un peu passer à autre chose que la série 435. Et il y a des nouveaux processeurs, en tout cas dans la série 400, qui sont plus récents. On a 3 Go de mémoire vive, une mémoire interne de 32 Go avec un port micro SD pour l'étendre, et surtout ce téléphone il est double SIM, donc c'est plutôt pas mal. Et la petite encoche qui est plutôt pas mal, qui change un petit peu. Qui change, voilà, des encoches rectangulaires qu'on a pu avoir durant tout le long de l'année. Voilà, alors, ce que je te propose, Jason, c'est qu'on n'aura peut-être pas le temps de donner chaque spec de chaque téléphone. Moi aussi, il a fait partie de ma sélection. Pourquoi? Parce que je l'ai aussi testé et j'ai beaucoup traîné avec le Wiko. Alors, celui que vous avez ici, c'est un peu de la triche parce que c'est le View 2 Pro que j'ai ici. Et du coup, je crois, toi, Aurélien, c'est celui que tu as choisi alors en entrée de gamme. Oui, parce que je trouve que Wiko va dans le bon sens. Pas que le smartphone en lui-même soit complètement foufou dingue, mais vraiment il y a une vraie remise en cause de la part de Wiko. Le fait effectivement de faire un choix d'une toute mini encoche, le fait de chercher à monter de gamme dans l'entrée de gamme, et c'est un signe qui est extrêmement positif. Et je trouve que Wiko, en règle générale cette année, a fait un excellent boulot, que ce soit avec le View 2, View 2 Pro, View 2 Plus, View 2 Go. Ils sont allés bien plus loin. On parle pas du Harry 2, je sais que c'était pas trop votre dada ce smartphone-là, mais pour moi, voilà, sur le View 2 Pro et View 2, ils ont fait un super job. Alors, moi, je vais être honnête avec toi, j'étais un peu surpris que tu aies choisi le View 2 Pro. Et pourquoi nous, on a choisi le View 2? C'est que parce que, en termes de tarifs, le View 2 Pro, moi, le téléphone m'a plu, le View 2 Pro, parce que je l'ai testé. Oui. C'est pas un problème de smartphone, mais c'est plutôt son positionnement prix, où il était vendu 300 € pour un entrée de gamme, ça faisait un peu cher. Je crois qu'aujourd'hui. Oui, il a baissé, si tu sais, par rapport au prix où tu peux le toucher aujourd'hui, tu le toucheras un peu moins cher qu'au prix auquel il est sorti, effectivement. Voilà, alors, je sais pas s'il a atteint encore des prix en dessous de 200 €, parce que nous, on était partis sur. Mais encore une fois, c'est pour montrer et expliquer aux gens, tu vois, je fais exprès un peu de venir te chercher sur le terrain, mais c'est vraiment pour montrer aux gens qu'en plus de ça, nous, on a une discussion. Alors, Aurélien était malheureusement pas là à la réunion, mais la réunion qu'on a préparée, il y a une grosse difficulté sur cette préparation de type d'émission, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend le prix actuel du marché? Est-ce qu'on prend le prix à la sortie du téléphone? Ça a été compliqué. En plus, il faut suivre les tendances, les baisses. Et quand on a beaucoup de smartphones à laquelle parler ce soir, on ne pouvait peut-être pas chasser tous les prix. Mais je rejoins en tout cas Aurélien. Je pense que le View 2 Pro, c'est le View 2 en mieux. Hein. On va avec un processeur 450 au lieu du 435 pour faire plaisir à Jason. Bon, il a un 12e objectif. Mais globalement, alors il a une finition un peu meilleure. Donc celui-ci est en métal par exemple par rapport au View 2 où c'est un peu plus du plastique, on va dire. Mais globalement, c'est vrai qu'il y a une montée en qualité de Wiko. Oui, c'est vrai que je me rappelle, lors de l'annonce du MWC, ça avait plutôt bien surpri la presse. Ils étaient plutôt même contents enfin, ils avaient hâte de tester ces téléphones-là qui étaient plutôt quali. Et je suis d'accord avec toi. Et pour vous donner un autre aussi également dernier témoignage sur le View 2, mon père utilise un View 2 tous les jours. Et mon père est très très loin de la sphère tech, de connaître, et je crois qu'il ne sait même pas qui est vraiment Wiko. Et il m'a sorti une phrase qui m'a conforté dans le choix, ce qui m'a dit « J'aime beaucoup ce téléphone ». Donc, il ne fait pas de miracle. Il y a des petits soucis au niveau de l'interface, notamment la gestion de la barre de notif. Mais en tout cas, ça reste un téléphone qui reste agréable à utiliser, qui voilà, qui ne lag pas spécialement quand on n'a pas de grosses prétentions et qui est assez robuste, on va dire, au jour le jour pour faire des fonctionnalités de téléphone, applications, consultation web, etc. Donc,
Et autonomie, pareil, c'est plutôt pas mal. Donc vraiment, on voulait mettre Wiko dans notre choix. Alors, on a beaucoup parlé de ce Wiko-là parce que on l'a eu entre les mains, on l'a testé. Mais toi, Jason, tu avais deux autres alternatives. C'est ce qu'on a décidé de faire sur chaque gamme. Donner un téléphone, se concentrer un peu dessus, soit parce qu'on l'a testé, soit c'est parce que c'est notre préféré. Et deux autres alternatives. Alors moi, du coup, dans l'entrée de gamme, je t'avais dit que j'avais pas deux autres alternatives. Oui, moi, donc toi, t'avais... D'accord, C'était ok. pour les autres gammes. Impeccable. Alors, monsieur... Mais du coup, Aurélien, lui, a deux autres alternatives. Oui, dis-nous toi, Aurélien, qu'est-ce que tu conseillerais si les gens sont allergiques à Wiko? Et pour moi, il y a le Redmi Note 5 de Xiaomi qui est vraiment un excellent smartphone qui combine, je dirais, un truc qui est assez linéaire, que ce soit sur la photo, sur l'écran, sur les performances. C'est pour moi un excellent rapport qualité-prix. Et puis il y a aussi le Honor 9 Lite. Je trouve que c'est aussi un excellent smartphone. Et puis c'est celui qu'utilise ma compagne, donc je le vois fonctionner tous les jours et il est très bien. Eh bien, juste avant de donner la parole à Quentin, je vais également juste donner les miens parce que je te rejoins. Le Redmi Note 5 a fait l'unanimité. J'ai pas eu la chance de tester ce téléphone, d'avoir en main, mais il a été élu l'un des meilleurs smartphones rapport qualité-prix de l'année en entrée de gamme. Donc du coup, je fais confiance à mes camarades de la presse, on va dire, et donc je crois qu'il y a les numériques qui lui a décerné une distinction. Donc Oui. Redmi Note 5 de mon côté aussi, je suis Aurélien là-dessus. Et le Mi A2 Lite, donc on a ici le Mi A2, hein, mais pareil, sous Android One. Moi j'aime beaucoup les interfaces pures de Google. Donc, Du coup, la différence par rapport au Redmi Note 5, là, ça va être sur la surcouche essentiellement. exactement, ça va être globalement ça. Et je pense que, je ne sais pas s'il y a une grosse différence avec la fiche de spec sur le Mi A2. Le Mi A2 Lite, pardon. Je ne sais pas si tu as trouvé les specs. Moi, je les ai ici. Donc, on a un Snapdragon 625 qui est un des processeurs que je trouve très bon et très économe. Donc voilà, on a dit qu'on ne ferait pas trop long sur les deux qu'on allait choisir, sinon malheureusement on n'aura pas de place pour l'émission. Donc pour moi, Mi A2 Lite, Redmi Note 5 et Wiko View 2. Aurélien, pour toi, t'as dit, si tu nous redis les trois rapidement. Moi, c'est Redmi Note 5, Wiko View 2 Pro et Honor 9 Lite. Honor 9 Lite, très bien. Et juste au niveau des prix, parce qu'on oublie peut-être de les annoncer. Alors oui, les prix... Alors déjà, je vais commencer par moi. Vas-y. Pour le Wiko View 2, ça commence aux alentours de 160 €, si je ne me trompe pas. Exactement. Le Redmi Note 5, je l'ai trouvé à 199 €, mais on sait qu'il y a des promos régulières et on peut le trouver largement en dessous. Le Mi A2 Lite, lui, il est à 190 €. Exactement. Et là, j'ai donné le prix pour le Redmi Note 5 juste avant. Voilà. Pardon, Quentin, de ton côté, qu'as-tu choisi? Bah écoute, de mon côté, je vais partir aussi sur le View 2 Pro. J'ai pas testé énormément de produits en entrée de gamme, mais je pense que c'est celui qui le fait le plus l'affaire. En tout cas, celui qui a un bon rapport qualité-prix et qui offre des technologies qu'on pourrait retrouver sur un smartphone haut de gamme à un prix hyper accessible, que ce soit en termes d'écran, que ce soit pas énormément en termes de performance parce que le prix va avec, mais en tout cas, on se retrouve avec un appareil hyper bien fini et avec un beau design, une belle encoche, un beau truc. Donc voilà, moi je le conseille. Ok, et pour les deux autres que tu avais choisis, Alors moi je n'ai pas mis deux autres, j'ai juste mis celui-là. Ok, non, mais pas de souci. Eh ben écoute, j'en profite, Didier Méance qui est sur Twitter avec le Diaz Andromaque qui joue avec nous, et lui il a justement un Redmi Note 5, donc il a l'air d'être d'accord avec nous. Est-ce que, une dernière chose sur l'entrée de gamme, les amis, on est bien d'accord que on n'a pas voulu aller sur les téléphones en dessous de 150 €, on va dire, parce que moi, honnêtement, j'ai du mal à conseiller un téléphone en dessous. Alors après, il y a des promos, par exemple, le Redmi Note 5, on peut le trouver des fois à 140. Là, je dis oui, mais on va dire même au-delà de 100 €, en dessous de 100 €, c'est compliqué. On a vu le Harry 2, c'est une catastrophe. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, les copains? Moi, tout à fait. Enfin, je préfère que les gens attendent et investissent un peu plus et mettent 350 € plutôt qu'avoir un téléphone qui au final tiendra même pas un an et qui devront changer. Donc, ça vaut pas le coup. Sans aller aussi 300, 350, à partir de 200, on peut trouver des choses intéressantes, t'es d'accord? On peut trouver, c'est pour ça que je recommande le View 2 Pro, mais c'est vrai que plus on a choix, on peut attendre, mieux c'est, clairement. Aurélien, tu confirmes toi aussi, pour clore ce débat sur le... Oui, je suis d'accord, entre 150 et 200 €, tu commences à avoir des trucs qui sont franchement pas mal. La preuve avec le Redmi Note 5. Et puis après, plus t'en as, enfin plus tu mets, plus t'en as pour ton argent, quoi. Très bien. Bon, je pense qu'on a clos le sujet de l'entrée de gamme.
N'hésitez pas à nous mettre un petit peu vos pronostics, enfin vos choix sur Twitter avec le Diaz Andromaque. Je vous regarde les amis et je salue également Bertrand qui est avec nous avec 2 beaux écrans, une sur l'émission et une autre je crois sur Twitter. Donc merci à vous en tout cas de nous suivre et de participer avec nous à l'émission. Jason? Bah, je te propose qu'on continue avec Aurélien qui a pu terminer, qui a clos du coup l'entrée de gamme et qui continue du coup sur le milieu de gamme et qui nous donne donc sa sélection Alors, dans le milieu de gamme. au niveau du milieu de gamme, Faut dire voilà pour nous qu'est-ce que ça, enfin le milieu de gamme ça commence à partir de quel prix? alors moi en milieu de gamme, Parce que c'est vrai que c'est un peu flou, ça change de chaque année cette définition du milieu de gamme. je suis parti entre 250 et 400 euros pour ma part. Je Toi, te Aurélien, rejoins. ton Ouais, c'est à peu côté? près ça. Ouais. Oui, je suis à peu près d'accord avec toi. Après, c'est vrai que pour moi, le prix, c'est un facteur pour choisir ça, mais pas que. Pas que. C'est un petit peu compliqué, effectivement. Les frontières sont pas étanches. Alors, moi, ce que j'ai retenu, c'est effectivement le Honor 8X. Je trouve qu'il est vraiment un excellent rapport qualité-prix de cette fin Exactement. d'année. Écran 6,5 pouces, complètement ouf. C'est la taille de. Je sais qu'on parle pas trop d'iPhone ici, mais c'est quand même la taille d'un iPhone 10S Max. C'est juste énormissime. En termes de performance, c'est une machine qui fonctionne très très bien. C'est un super compromis et qui globalement est pas très cher. Je trouve que vraiment Honor a fait un excellent boulot dessus. Et il y a un autre smartphone de Honor qui m'a vraiment bluffé dans le milieu de gamme. C'est le Honor 10. Honor 10 avec l'upgrade GPU Turbo qui apporte vraiment de vraies belles améliorations, que ce soit en termes de stabilisation électronique, que ce soit en termes de performance, en termes d'autonomie. Je trouve que c'est un vrai beau smartphone et pour faire des photos, je trouve qu'il fait vraiment des super belles photos, même en vidéo, il fait vraiment le job. Et le troisième modèle, c'est le P20 Lite. Je suis très content, je trouve que Huawei a fait aussi un très beau boulot et s'est positionné dans ce milieu de gamme, milieu entrée de gamme, enfin plus milieu de gamme, et vraiment voilà, une très belle réussite et je trouve que c'est surtout un excellent rapport qualité-prix pour mettre un pied dans le monde de Huawei. Justement, en parlant de rapport qualité-prix, du coup, les prix, tu les as ou pas? Pour le 8X, par exemple, c'est 250 €, voilà. Prix de sortie. Hein. Ouais. Et Donc, le P9 Lite, P20 Lite. P8 Non, Lite le P20 Lite. P20 Lite, pardon, oui. c'est vrai. Le prix du P20 Lite, j'ai pas les dernières mises à jour, je peux checker vite fait grâce à mon ami internet Ok. qui n'est jamais bien loin. Ouais. Mais non, j'ai pas noté. Après, le Honor 10, tu es un peu au-dessus des 300 €. C'est vrai qu'en cette fin d'année, avec le Black Friday il y a pas longtemps, les prix ont quand même pas mal bougé. Ils redescendent, ils remontent un peu. Bon, ils font un peu le yo-yo en ce moment. Très bien. Alors. Je viens de me rendre compte eh qu'en ben, fait, j'ai perdu Benji en modifiant l'ordre. Désolé, je tiens à m'excuser pour Benji parce que. Normalement, on a bien fait, on a bien préparé. Il y a juste les noms. Donc, Ouais. si on dit bien les noms, Benji devrait s'y Ouais, retrouver. non. Il y Euh, a pas mal de trucs. à- Alors, au niveau, du coup, on va proposer à Quentin de donner sa sélection. On va un Vas-y. peu bouleverser l'ordre. Allez, Quentin, dis-nous tout. Eh ben écoute, de mon côté, tout comme Aurélien, je suis parti sur le Honor 8X qui m'a clairement impressionné. C'est un smartphone vraiment, quand je parlais du Vue 2 Pro tout à l'heure, qui est vachement accessible et qui propose des innovations vraiment cool pour un prix plutôt bas. Et ben le 8X c'est pareil, sauf que c'est la gamme du dessus. On va avoir un double capteur, on va avoir un très bel écran, on va avoir une qualité photo qui est franchement correcte pour son prix. Donc non, pour le coup, le Honor 8X, on peut y aller, mais les yeux fermés pour le prendre. Et une autre petite surprise qui n'est pas encore arrivée, qui arrivera très bientôt, c'est le BlackBerry LI. Donc BlackBerry, ils ont sorti le Kitu, donc voilà. Qu'on a le entre Kitu les mains, qui est ouais. juste entre là. les mains. On triche un peu ce Exactement. soir. On Et triche. bah celui-ci, c'est du coup le Kitu qui est aux alentours des 550, 600 €, quelque chose comme ça. Et ils ont sorti, alors c'était à l'IFA, il me semble. À l'IFA, ils ont sorti le LI, qui est en fait la version plus accessible, plus colorée aussi, parce qu'on va avoir une version rouge, une version bleue, une version champagne. Et c'est un design vraiment super sympa, des performances qui seront un petit peu moindres que le Kitu, mais on reste sur un téléphone qui est 100 € de moins, je crois, ou 150 € de moins, donc aux alentours des 400 €, et je trouve que c'est un super pas. Donc forcément, c'est BlackBerry avec le côté clavier et tout ça. Donc faut s'y habituer, c'est un téléphone assez atypique pour le coup, mais voilà, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Mais c'est vrai que le clavier, c'est vraiment la force du BlackBerry parce que pour avoir testé le Kiwan, une fois qu'on s'y habitue, c'est difficile de repasser après à un écran tactile. Une fois qu'on a pris cette habitude. Exactement. C'est ça, c'est les deux, dans les deux cas quoi. Voilà. Je salue Cédric sur Twitter qui revient juste un petit peu sur ce qu'on disait sur Wiko. Il dit sympa de parler de la progression de Wiko au niveau du look and feel qui mérite d'être souligné. Donc effectivement,
il y a vraiment un travail sur les matériaux et sur le design qui est à souligner sur la marque. Et ben écoute, Jason, allez. Allez, bah du coup, dans ma sélection pour le milieu de gamme, il y a bon, le Honor 8X, je pense qu'il n'a pas fait débat au sein de la rédaction, voilà, il a été salué par tout le monde pour son bon rapport qualité-prix. Mais sinon, après, mes deux autres alternatives sont le Oppo RX17 Neo. Celui que tu nous as présenté d'ailleurs à dans l'émission d'avant, précédente, justement, qui lui propose vraiment des caractéristiques vraiment intéressantes pour du milieu de gamme. On a un écran AMOLED, double capteur photo à l'arrière. Donc voilà, il a pas mal de qualité. Je vous invite à regarder l'émission précédente pour en apprendre un peu plus. Et mon dernier téléphone, c'est le Galaxy A8. Parce que Samsung a la fâcheuse tendance, a plutôt la bonne tendance à faire baisser leur prix. Et du coup, le Galaxy A8 cannibalise le milieu de gamme de chez Samsung et est même vendu au même prix que le Galaxy A6. Donc voilà, on a un téléphone avec des très bons specs pour un prix plutôt contenu. Donc ça peut être une bonne alternative au 8X ou au Nord 10 si vous voulez autre chose que du Huawei. Eh bien moi les amis, je vous rejoins à l'unanimité sur ce Honor 8X. Ne serait-ce que la première chose qui m'a impressionné sur ce téléphone à 250 €, c'est les finitions. Ils sont vraiment complètement dingues et le dos que je trouve magnifique. Et je trouve qu'il a une identité qui lui est propre avec cette petite barre là sur le côté. Il y a vraiment un look qui me plaît beaucoup. Et puis la qualité de l'écran qui ont été mis. Je pense justement que vous ferez des concessions à ce niveau de prix, même si c'est tout à fait correct comme le soulignait Quentin. J'essaie d'enlever le mode nocturne, tu sais. Ouais. Mais en gros, vous ferez sans doute de la concession sur de la photo, mais à 250 €, on ne peut pas non plus leur demander la lune. Mais pour les gens qui veulent profiter du contenu, j'ai envie de dire, vidéo, regarder Andromag par exemple, faire du jeu, puisqu'il a des performances qui sont qui sont plutôt bonnes, correctes. Je pense que c'est vraiment l'outil idéal pour le multimédia, ce téléphone. Et voilà quoi. Et puis ce ratio écran-boîtier, 250 €, je crois que même sur le coup là, Honor écrase la concurrence juste par le look and feel de ce téléphone qui est complètement dingue. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors ensuite, un des autres téléphones que j'ai beaucoup aimé, moi de mon côté, que j'ai testé récemment pour vous, c'est le Motorola One, donc qui est sous Android One, que j'ai trouvé également très très bon. C'est un petit peu le concurrent du Mi A2. Du coup, on retrouve un petit peu ce qu'on retrouve un petit peu sur le Mi A2 avec cette fameuse encoche, cet écran 18/9e. J'essaye de retrouver les notes. Il y en a un peu partout parce que avec 3 Go de mémoire voilà, vive. 3 Go. Il y a un modèle à 4 Go. Il a un Snapdragon 625. Et une batterie de 3000 mAh. Batterie increvable. Là, Ce tu téléphone, m'avais dit ça. pour l'épuiser, c'est complètement dingue. Je rentrerai pas j'allais partir dans d'autres détails, mais voilà, pour le fatiguer, ce téléphone-là, il faut y aller. Et puis, il fait tout tourner naturellement, sans être un foudre de guerre. Mais vous lancez un jeu, ça marche plutôt bien. Il a un look and feel aussi, enfin, on parle beaucoup anglais ce soir. Il a un style, un design, avec ce dos en verre que je trouve magnifique, avec ce M, moi, dont je suis assez fan. Voilà, c'est purement subjectif, mais on ne peut pas nier qu'il y a une qualité assez Et surtout, dingue. voilà, il y a l'expérience Android pure. Exactement. On va dire. Exactement. Là où ça va aussi pêcher, bien entendu, c'est sur la photo et la vidéo. Bien entendu, c'est des téléphones qui sont un petit peu décevants quand on est habitué, j'ai envie de dire, à du haut de gamme. Mais quand vous avez un téléphone de tous les jours comme ça, vous avez une scène qui est bien éclairée. Voilà, les photos, elles sont largement totalement suffisantes. honorables. Et puis, en plus de ça, si vous utilisez les améliorations automatiques de Google, voilà, vous avez un truc qui est complètement acceptable. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et par exemple, je veux juste revenir par exemple entre le Mi A2 et celui-ci. Ils sont assez en concurrence les deux. Il y a quand même des avantages chez Motorola parce que beaucoup ont tendance à dire, ouais, on la connaît, la communauté il y a Xiaomi, il n'y a rien d'autre derrière. Donc, je voudrais quand même préciser que ce téléphone-là, par exemple, comparaison au Mi A2, il a un slot micro SD que n'a pas le Mi A2. Donc, effectivement, peut-être que le Mi A2, il est un peu mieux spéqué, il a un processeur un peu plus puissant, mais attention, ce Motorola, il a quand même des choses pour lui. Slot micro SD, pour ceux que ça intéresse, c'est important. Autre chose... Surtout que le prix en soi n'est pas excessivement différent, c'est 20 € d'écart. Pour Exactement. le Mi A2, c'est 270. Voilà. Et ce Motorola One, c'est 300 €. Et encore une fois, ce que je voulais dire, c'est que oui, le Mi A2 est un peu mieux spéqué, mais celui-ci, par exemple, moi, il a tout fait tourner.
sans difficulté. Je lui ai mis des jeux un peu gourmands exprès. Sachant une chose, il faudra que je vérifie, on va essayer de vérifier pendant l'émission pour pas vous dire de bêtises, mais celui-ci est sous Android 9. J'ai vérifié le Mi A2 que j'ai actuellement, il est sous Android 8.1. Alors j'ai vu qu'il y avait une mise à jour, mais dans le, vous savez, dans le fichier log. Dans le fichier log, alors pas dans le log, mais entre guillemets dans la présentation de la mise à jour, il n'est pas mention du Android 9 et je suis pas certain, corrigez-moi sur Twitter aussi si vous avez la réponse, qu'Android 9 est dispo. Celui-ci, il l'a reçu il y a très peu de temps et il y a un déploiement qui est en cours, donc c'est une très très bonne nouvelle, il y a un bon suivi. Voilà, moi ce Motorola One m'a plu, même si j'ai lu sur certaines presses, voilà, que certains pensent que le 625 est un peu vieillissant comme le 435. Mais voilà, je le recommande. Et puis le dernier, rapidement, bah, c'était le Mi A2. Donc vous avez, Voilà. je l'ai dit, alors on l'avait juste ici. Non, pas de verre. Il n'a pas de verre. Je crois. Est-ce que j'étais en train de le recharger? Exactement, Jason. J'étais en train de le recharger et il est ici. Donc en plus, ce qui est génial, c'est que vous avez deux possibilités. Ceux qui aiment le métal iront vers le Mi A2. Ceux qui aiment le verre, je trouve un poil plus quali, tu vois, je te laisse juger. Et il y a aussi l'autre différence, c'est que le Mi A2, lui, n'a pas d'encoche. Je ne me trompe pas, ouais, pas d'encoche, voilà, alors que le Motorola One. Il a le côté style que certains aiment, l'encoche, je ne suis pas fan, mais en tout cas, j'ai l'impression que le Motorola fait plus premium, en tenue en main, même si le Mi A2 est pas déconnant non plus. Donc voilà, vous avez le choix. Et c'est le choix de mon pour la petite information, mon petit Mathieu, le Mi A2 apparemment a déployé Android 9.0 à partir du 17 novembre. Eh bien, très bien, voilà. C'est une bonne nouvelle. Alors peut-être que la mise à jour que j'ai actuellement, qui est... parce que le modèle, je l'ai reçu là, hein, je ne vais pas vous mentir, je l'ai reçu il y a 2 jours pour l'émission. Là, il y a une mise à jour de 1 Go qui traîne, ça me semble être Android 9. Un peu léger, non, pour l'Android. Mais il n'y a pas de mention, tu vois, sur la mise à jour. Donc voilà, tu vois, je l'ai ici, 1 Go 6. Mais quand tu regardes, aucune mention d'Android 9. Donc voilà, mais tant mieux, il y a du choix. Je pense que le Motorola n'est pas totalement à être effacé du Mi A2 et inversement. Du coup, c'est tant mieux pour les gens. Alors, au niveau des prix, je voulais vous le dire, effectivement, je veux juste voir pour le prix. Du coup, c'était 300 € pour le Motorola One et le Mi A2 270. Alors, ok, t'es sûr que c'est ces prix-là? Non, c'était 290, oui, 300 € pour le Motorola One. Et attends, parce qu'il a descendu à 249. 300, je le trouvais un peu cher. 249, je le trouve bien. Et là, j'ai trouvé une promo récemment là, sur D-Lab. Il est descendu à moins de 200 €. Ah oui. Et là, ça devient carrément une bonne affaire. On est d'accord. Alors, je regarde rapidement sur Twitter. Recharger ça aussi au passage. Oui, qu'est-ce que tu voulais, pardon? Juste que tu me le recharges. Oui, je vais le recharger rapidement. On a prévu, puisqu'on a plein de téléphones. Ah oui. Je regarde rapidement sur Twitter. Didier qui donc confirme le déploiement de la mise à jour Android 9 qui est en cours aussi sur le Mi A2. Donc je pense qu'il a été annoncé en novembre, mais qu'il y a eu encore un délai. Parce que j'ai vu que, par exemple, le Mi A1, il y a de grosses interrogations sur l'Android 9, le modèle précédent. Donc je ne sais pas si chez Xiaomi et chez Google, il n'y a pas eu des petits cafouillages. Mais tant mieux, très très bonne nouvelle, il y a du choix et c'est le plus important. On peut continuer, Jason, de notre côté. On va, après le milieu de gamme, on ne va pas passer au haut de gamme, mais à la catégorie flagship killer. Donc, exactement. Donc pour celles et ceux qui l'ignorent, enfin on va dire... Qu'est-ce que le flagship killer? Qu'est-ce que le flagship killer? Est-ce que quelqu'un veut se jeter à l'eau ou pas? Quentin ou Aurélien? Non? On t'écoute, Jason. Moi j'aime bien quand tu parles. Ok, je vois Quentin, ok, d'accord. Bah, voilà, en fait un flagship killer, c'est un smartphone qui va proposer des caractéristiques haut de gamme pour un prix contenu en fait bien moins cher que du haut de gamme. En général, ça se concentre sur la puissance. Voilà. C'est la puce. Parce que des fois, tout ne suit pas sûr. dans notre gamme, mais en général, voilà. Beaucoup de puissance, peu de compromis pour un prix très serré. Voilà. Et donc, bon, je suis lancé. Allez, j'ai donné ma petite sélection. Donc, du coup, justement, quand on parle de puissance, bah, le téléphone que moi, qui me plaît pas mal, c'est le OnePlus 6. Exactement. Qui a eu son successeur il y a quelques mois. Et que nous avons ici avec nous. Donc je vais te le trouver, il est là. Voilà. Exactement. Le OnePlus 6 qui lui donc a une petite encoche. Voilà, exactement. Qui a des caractéristiques haut de gamme. On a un écran AMOLED avec un Snapdragon 845, 4 Go de mémoire vive. Et voilà, qui a vu son prix baisser vu qu'il y a eu le OnePlus 6T qui est sorti. Donc voilà, ça peut être une bonne alternative. Et il propose des caractéristiques très intéressantes dignes d'un haut de gamme pour un prix mini. Surtout que niveau photo, il y a aussi eu les mises à jour
enfin les mêmes fonctionnalités que le 6T. Oui, qui sont puisque, arrivés en sur fait, ce modèle-là. au niveau hardware, c'est la même chose. Voilà. C'est exactement le même téléphone au niveau des caméras. Voilà. Et sinon, mes deux autres alternatives sont le Pocophone, qui est donc la marque, entre guillemets, on va dire low cost de Xiaomi, mais dédiée du coup au téléphone sans compromis, on va dire. Connaissant Xiaomi qui fait déjà beaucoup de produits très serrés, ça fait bizarre de dire qu'ils ont encore. Non, mais du coup, ouais, ils proposent, ça serait plutôt de la réponse. C'est la pousse en l'air. Voilà, c'est la réponse, c'est leur réponse à, on va dire, à OnePlus. Et il y a aussi le Honor 10, mais sur celui-là, je ne vais pas trop m'attarder puisque on en a déjà parlé tout à l'heure. Ouais, mais moi je vais en parler. Oui, et voilà, si tu en Voilà. parlais. Très bien. Allez, Quentin, dis-nous tout. Tes flagship killers. Eh bien, écoute, mes flagship killers. Alors, est-ce que déjà en 2018 on peut parler de flagship killer? Moi je trouve que c'est plus un terme approprié parce que tout le monde, enfin moi pour moi le Vue de Pro c'est un flagship killer. Mais bref, apparemment en termes de performance on peut pas trop le dire. De mon côté, j'augmente un petit peu plus. Jason parlait du 6, moi je parle du OnePlus 6T. Qui pour moi est, on rajoute 50 €, maximum 100 € et on a le top du top sous Android avec un beau design, avec une belle encoche, une édition limitée avec le Thunder Purple. Ah oui, tu as le purple toi. Vachement cool. On va avoir du coup la petite encoche en goutte d'eau, un truc très sympathique et puis surtout le téléphone c'est une bombe, clairement il fonctionne super bien. L'empreinte digitale sous l'écran marche bien, la reconnaissance faciale marche bien. Donc franchement, il a pratiquement zéro défaut, clairement, pour un prix qui tourne aux alentours des 559. Et j'ai cru entendre avec le Black Friday qu'il avait touché la barre des 500 €. Enfin, il est super accessible, franchement, comme téléphone. Et il est très très bon. Et franchement, OnePlus 6, OnePlus 6T, entre les deux, vaut mieux rajouter 50 € et partir sur le 6T. Mais franchement, très bon téléphone. Et un qui se rapproche énormément, c'est le RX17 Pro qui est sorti, on va pas dire de la même usine parce qu'on va pas les froisser, mais franchement ils sont très très identiques, surtout en termes de design. Voilà, c'est ça, c'est le même groupe et puis en termes de design c'est pratiquement les mêmes, ils sont très très similaires l'un à l'autre. Si je les mets les deux à côté, regardez ça. Face avant, face arrière, donc ils sont très très identiques pour un prix qui est globalement le même, je crois. Donc voilà, après là ça va vraiment être une question de préférence. Si d'un côté on va avoir plus de capteurs photo, si de l'autre on va avoir un peu plus de puissance, des choses comme ça. Donc voilà, on reste dans la même gamme de prix. Le RX17 Pro d'Oppo est très très bon. Et finalement j'ai mis le Huawei P20 parce que je trouve qu'il est excellent pour ce qu'il propose, très clairement. Et on peut le trouver aux alentours des 400 €, quelque chose comme ça. Et pour avoir un téléphone, pas mettre énormément de prix, avoir un maximum de performance, une bonne qualité photo, un bel écran, il vaut largement le coup. Très bien. Écoute, merci beaucoup. Aurélien, de ton côté, tes flagship killers, killers de haut de gamme. Avec Quentin, on est quasiment dans les mêmes choix. Hein. Moi, le OnePlus 6T, je trouve que c'est vraiment une pure bête de compète, excellent smartphone, de la molette, enfin un truc de ouf. T'as en face le RX17 Pro, qui est pareil, une vraie bête de puissance. La différence, c'est qu'on est sur un Snapdragon 710, vous êtes sur un 845. Mais franchement, pour vraiment sentir la différence sur un usage quotidien, il faut vraiment être un fou furieux et être très nerveux. Petit truc qui est marrant sur le RX17 Pro, c'est la caméra 3D pour faire de la modélisation en 3 dimensions. Pour l'instant, c'est toujours pas utilisable, ça ne saurait tarder. Mais en tout cas, ça c'est un truc qui va se développer de plus en plus. Donc ça c'est un truc qui est vraiment vraiment cool. Et puis il y a un smartphone qui moi m'intéresse. J'ai trouvé vraiment bien cette année, c'est le Zenfone 5Z de Asus. Je trouve que Asus fait aussi des bons smartphones. On n'en parle pas beaucoup. Et ce Zenfone 5Z, pour moi, c'est vraiment un excellent compromis. Il y a moins de 500 €. Snapdragon 845, 6 Go de RAM. Vous avez un écran de 6,2 pouces. En termes de photos, il cartonne. Enfin, voilà, c'est pour moi aussi un excellent rapport qualité-prix. Puis un très bon flagship killer. Je te rejoins sur le fait qu'on ne parle pas beaucoup d'Asus parce qu'on avait complètement oublié ces fans. Surtout que lors de son annonce, il nous avait grave intéressé, surpris. Hein. Non, et ça prouve que... Il avait un peu montré la voie des flagship killers de l'année aussi. C'est ça, ouais. Et après, Asus ne nous a pas invités, on n'a pas vu les téléphones passer. Heureusement, Aurélien, que tu es là. Et il y avait eu aussi Quentin qui nous avait parlé aussi. Mais c'est vrai que... Exactement. Heureusement, Aurélien est là pour nous rappeler qu'il y avait Asus, Ikea, enfin, toujours Asus. Et qu'il y a un acteur qui compte dans le marché des smartphones.
Alors, moi les amis, je vous rejoins complètement sur les OnePlus 6 6T. Je les ai mis de côté parce que j'avais envie d'essayer de gratter au niveau du prix. Essayer de vous trouver les bons plans encore moins chers. Et il y a quand même matière, notamment chez nos amis. Bah, ils sont encore là, ils sont très forts. C'est nos amis de chez Xiaomi. Donc avec le Mi 8 qui voilà, réunit toutes les caractéristiques haut de gamme. Donc le Snapdragon 845, on a du 6, du 8 Go de RAM. Tout ça à un prix assez contenu. Jason, si tu peux juste checker les prix. Mais voilà, excellent écran. On a le lecteur d'empreintes à l'arrière qui fait le taf. On a MIUI hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, donc ça compte. Et puis c'est vraiment notamment au niveau du prix où je crois qu'ils arrivent à être un peu plus agressifs que chez la concurrence, là où je trouve OnePlus commence à augmenter ses prix. Voilà, pour moi s'envole dans le monde haut de gamme, puisqu'on a fait, pour moi on a une catégorie haut de gamme et une catégorie premium qui s'envole aussi un peu plus. Mais du coup, je pense que Xiaomi est encore là pour proposer des prix un petit peu plus serrés. Je pense que le Mi 8, on peut le trouver aux alentours des 400 €, 450. 350, je pense. 350. Sur des sites de e-commerce, peut-être étrangers. Voilà. Ça, les mecs, c'est du flagship killer. Ça, c'est du prix, les copains. Voilà. Et donc, en plus de ça, un téléphone aussi qui, dans sa version non S, est très intéressant. Et je fais une petite dédicace à Quentin pour ce téléphone que j'ai sélectionné. Puisque c'est grâce à lui que je l'ai ici. C'est le Mi Mix 2S que je trouve très beau et en même temps assez atypique. On a une catégorie atypique, je ne sais pas si on aura le temps de la faire, mais en tout cas, voilà, il a exactement, vous retrouvez la même chose que ce que vous avez chez les OnePlus, chez le Mi 8 que je viens de vous montrer ici, mais pour le coup, vous avez un écran qui sort un peu de l'ordinaire. Alors certes, il y a le compromis de il faut tourner sa caméra pour faire un selfie. Ça plaît pas à tout le monde, c'est pas très user-friendly, on va dire, c'est pas très ergonomique pour parler français correctement. Mais je trouve que ce tel, c'est une super bonne affaire parce que je crois qu'on peut le trouver pareil aux alentours des 300 €. J'ai vu le Mi Mix 2, donc, qui est la même chose, mais en un petit peu peut-être moins bon, je crois, au niveau de la photo, mais qui garde les mêmes fiches techniques, les mêmes caractéristiques. Vous pouvez le trouver à moins de 300 €. Et là, les copains, ça commence à être super intéressant pour le portefeuille, pour celui qui veut beaucoup de puissance à un prix très contenu. Et il est super joli, quoi. C'est un téléphone qui est raffiné. Je n'ai pas parlé du Mi Mix 3 parce que, voilà, en termes de prix, pour moi, il s'envole. Il est dans les catégories des OnePlus. Mais pour le coup, je trouve que le Mi Mix 2 Zess mérite votre attention en tout cas. Et le dernier, je vais revenir rapidement un peu dessus. Pour moi, le smartphone, le meilleur rapport qualité-prix de l'année, c'est le Honor 10. Parce que les Mi Mix c'est bien, mais c'est toujours un peu compliqué à obtenir. Maintenant, même si Xiaomi est en France. Mais pour le coup, moi, le téléphone que j'ai testé, avec lequel j'ai le plus vadrouillé et qui est un véritable coup de cœur, c'est le Honor 10. Parce qu'il a ce dos en dessous, voilà, à l'arrière, qui a trois couleurs. Il y a un travail qui est magnifique. Alors moi, je suis pas d'habitude très intéressé par ces trucs un peu, tu vois, un peu trop qui pètent aux yeux ou un peu, voilà, un peu tape à l'œil. Mais je dois avouer que rien que pour le travail du verre, c'est magnifique. Et puis je trouve que ce téléphone, il est bon en tout en fait. C'est-à-dire qu'il n'est pas excellent. Voilà, c'est pas le meilleur en photo, c'est pas le meilleur en termes de puissance, mais on a un Kirin 970 qui était sur le Mate 10 par exemple, sur le Mate 10 Pro. On a un écran qui est plutôt pas mal, même si en luminosité, en plein soleil, il a un peu de mal, mais il a un lecteur d'empreintes qui fonctionne un peu moins bien, mais ça va un peu mieux, mais le déverrouillage facial est très très bon. Bref, il a une autonomie qui est bonne. Et il a des photos, je trouve, qui sont... Il est bon partout. Voilà, il est juste bon partout. Donc, un peu comme toi, quoi. Et je trouve que Honor a réussi à tirer son épingle du jeu parce que OnePlus, pour moi, cède un peu à la tentation de l'augmentation du prix. Ils augmentent en qualité, c'est pas injustifié. Mais du coup, on est, je trouve, loin de l'univers du OnePlus One, du OnePlus 2 que moi j'ai connu, des téléphones à 400 €. Voilà. Et pour moi, Honor a réussi à conserver ses marges. Peut-être en mettant un peu moins que OnePlus, mais pour le coup, c'est la vraie bonne affaire pour moi, ce téléphone. Donc voilà, c'est mon coup de cœur. Ok. Je te propose qu'on passe à la catégorie suivante, à part si sur les réseaux sociaux des gens je vais jeter un œil puisque j'ai l'œil un peu partout. Alors, on a Didier Béance qui te rejoint pour le Pocophone F1. Moi, je ne l'ai pas testé, mais j'ai l'impression qu'on n'achète qu'un Snapdragon 845 dessus, mais voilà, pourquoi pas.
Vous avez vos choix aussi également. Et on a également Bertrand qui nous demande le Pixel 3 XL. Et il me dit, alors voilà, oui, mais ça va venir. On y arrive tout doucement, puisque c'est la prochaine. Oui, c'est la prochaine catégorie, c'est la catégorie haut de gamme. Mais peut-être qu'avant, on pourrait faire une petite transition, non? Ah oui, tout à fait. Exactement. Allez, on revient tout de suite. Allez, on attaque la dernière partie, on va dire. Je ne sais pas combien de temps il nous reste à peu près pour évoquer les deux autres parties, mais en tout cas, on va attaquer le haut de gamme et le premium et peut-être la catégorie atypique si on a un peu de temps. Voilà, donc bon, j'ai débuté cette section, donc du coup, mon haut de gamme de l'année, j'en ai deux. Le premier, c'est le Huawei P20 Pro, qui est le téléphone que j'utilise tous les jours. Il est un peu sale l'écran. Ce même téléphone dont on t'a accusé 1001 mots sur ton test de rester connecté. Sur mon test, les gens m'ont traité de hater, enfin Apple fanboy, de Apple fanboy, de n'importe quoi. T'as tout eu. Comme quoi j'aime pas le téléphone, alors que non, j'aime bien le téléphone, mais objectivement il a des défauts, il n'est pas parfait. Exactement. Déjà, donc, bon, j'ai commencé par les qualités. On va dire, voilà. Ah, si tant est qu'il y en ait. Déjà, voilà, il a un design plutôt quali. Attends, hop. Exactement, il faut enlever les coques avant. Effectivement. Alors, voilà. Maintenant il est beau. Il est beau. Il va être vendeur là. Avec plein de traces de doigts. D'où l'intérêt de mettre des coques. Du coup, voilà, il a un design plutôt quali, il a un écran plutôt pas mal aussi, AMOLED. Et son gros point fort pour moi, c'est son autonomie. Et la batterie, oui. Il y a une l'autonomie et la batterie. Il a une batterie de 4000 mAh, donc voilà, il a une très bonne autonomie. Mais c'est surtout de la photo. Le téléphone, voilà, il a vraiment marqué le début de l'année en proposant, en permettant d'avoir des photos vraiment. Il a été élu meilleur photophone pendant un bon moment. Pendant un bon moment. Je pense qu'il s'est fait un peu détrôner là sur la fin, mais c'est vrai que en contre-jour, voilà, en contre-jour ou même en basse luminosité, il fait des merveilles. Et le petit capteur noir et blanc, franchement, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien l'utiliser de temps en temps et voilà. C'est un peu gadget pour beaucoup de personnes, mais moi j'aime bien ce petit truc-là. Exactement. Bon, après, il a 3 capteurs déjà aussi, c'était une des nouveautés. Voilà. C'était l'une des nouveautés. Par contre, voilà, son défaut, c'est qu'en vidéo, c'est pas une catastrophe, mais pour un haut de gamme, c'est un peu une honte, j'ai envie de dire. Non, mais c'est vrai. Haters vendu à 800 € ce téléphone-là. Virez-le. Au niveau des vidéos, voilà, c'est un peu une catastrophe. Et du coup, l'autre alternative très intéressante pour moi, c'est le S9 Plus. Qui lui corrige le défaut du P20 Pro au niveau de vidéo. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment le vidéophone toujours du côté Android. D'ailleurs, on filme nos tests avec le S8 pour tout vous dire. Oui, une partie de nos vidéos est tournée avec... maintenant, on commence un peu à évoluer. Mais voilà, niveau smartphone, voilà. Ça a été notre référence pendant longtemps en termes de vidéo. Un vidéophone parfait. Très bon. Voilà, très une bonne valeur sûre, c'est les S9, le haut de gamme en tout cas de chez Samsung. Et donc, ils proposent une autonomie bien meilleur que le S9 classique et sont prêts à décoter. Donc voilà, ça peut être une très bonne alternative au P20 Pro. Exactement. Samsung a été un peu absent cette année, je trouve. Ils ont proposé un téléphone avec le design similaire de celui de l'année dernière. Et... On a senti peu de nouveautés. Les nouveautés qui ont été mises en place, c'était un peu creepy avec leurs fameux emojis là aussi également. C'était pas trop ça. Ils avaient l'air plus un peu feignants que vraiment réellement innové. Voilà. Ouais. Mais on est d'accord, ça reste une valeur sûre. Oui, voilà. Très bien. Très bien. Alors, Aurélien, tu te lances? Dis-nous tout. Je me lance. Alors, on reste un peu dans les mêmes marques. Chez Huawei, moi, c'est le Mate 20 Pro, qui est juste ici. Je le trouve vraiment très bon, hyper quali en termes de photos. Pareil, pour moi, on est dans l'évolution du P20 Pro. Il marche un petit peu sur... il prend la suite. Excellent smartphone. Forcément, il coûte cher. Par contre, c'est vraiment un excellent photophone. Si on aime vraiment se faire plaisir en termes de photos, on peut aller très loin dans les paramètres. Il y a vraiment plein de choses à faire avec. Et je le trouve vraiment hyper quali. Je trouve que l'écran est top, le design est magnifique. Le fait d'avoir un écran incurvé, c'est incroyable. La prise en main est géniale. Le capteur d'empreinte digitale intégré sous l'écran, bon, c'est pas ce qui va le plus vite, mais ça reste quand même efficace. Et puis je trouve que pour cette fin d'année, c'est vraiment en tout cas un smartphone vraiment haut de gamme qui prend vraiment le lead par rapport à d'autres smartphones. Et j'ai une question par rapport à ce Mate 20 Pro. Niveau vidéo, est-ce que il est vachement bon ou pas? Non, mais parce qu'il y a eu des bons retours par rapport à ça, et donc je voulais savoir si Huawei avait corrigé le tir ou pas. Moi, je le trouve bon, mais je le trouve pas hyper bon. Okay. Je le trouve bon. Je trouve qu'il fonctionne bien, mais pour l'instant, il n'y a rien qui m'a vraiment complètement scotché en termes de vidéo smartphone. Je trouve qu'il y a des choses qui fonctionnent bien,
qui sont propres, mais qui ne mettent pas une gifle par rapport à ce que la photo peut te mettre une gifle. Okay. Je trouve qu'il y a encore vraiment une belle marge de progression, en règle générale, dans le monde du smartphone, sur la vidéo. Souvent, d'ailleurs, ce qu'on reproche, nous, à Huawei, je ne sais pas si tu es d'accord avec nous, Aurélien, nous, avec JSense, c'est souvent la stabilisation qui marche pas très bien, en fait. Ou même la gestion de la lumière. Ou la gestion de la lumière. Ou le manque d'un mode pro en vidéo, qui n'est pas possible. Oui. C'est un peu... Ouais, je suis d'accord avec vous, mais je pense que c'est pas forcément lié qu'à Huawei. Et en règle générale, dès que tu fais du test vidéo sur du smartphone, il y a un vrai focus qui est fait pour vendre des smartphones sur la photo, qui aujourd'hui est un vrai outil marketing, le fait de mettre en avant la photo. La vidéo, il y a moins d'usage, il y a moins de demandes, donc le travail n'est pas souvent hyper bien fini et c'est souvent un peu dommage. En tout cas, je le ressens vraiment comme ça. Après, l'autre smartphone... Ouais, dis-moi. Il y a juste une dernière fonctionnalité que tu n'as pas évoquée, qui est quand même, mine de rien, sacrément intéressante et assez innovante, puisqu'on est un peu la chaîne de l'innovation chez Watch. Donc, il faut le souligner, c'est cette fameuse recharge sans fil à l'arrière du téléphone. Pour recharger un deuxième smartphone sans fil. Je trouve effectivement ça permet un petit peu à Huawei de se positionner en tant que smartphone dominant. Parce qu'il va pouvoir aller recharger les autres en offrant sa batterie et en offrant son autonomie, entre guillemets. Donc ça, c'est pareil pour moi, c'est un truc qui est bien, mais c'est aussi un super coup marketing de la part de Huawei là-dessus. Mais en tout cas, c'est pas mal. Puis pour filer un petit coup de main aux potes qui ont des smartphones qui se la pètent un peu et qui marchent moins bien, il y a des iPhones. J'ai remarqué, Huawei aimait bien te montrer qu'il pouvait être le meilleur ami de l'iPhone. Ils sont nombreux à faire ça. Arrêtez, Quentin va faire une crise cardiaque, déconnez pas les gars. Et donc, du coup, tes alternatives? Alors, il y en a un deuxième qui m'a beaucoup plu. Chez Samsung également, moi, c'est le Galaxy Note 9. On se positionne très clairement comme le Galaxy S9 Plus. En termes de photos, en termes de perf, il est extraordinaire, l'écran est magnifique. Mais le truc en plus, c'est son S Pen qui sert en gros de télécommande. On peut piloter son smartphone à distance, que ce soit sur de la présentation, sur du PowerPoint ou sur du déclenchement de photos. C'est un petit accessoire en plus, mais je trouve qu'il trouve une place supplémentaire au niveau de ce smartphone et je trouve ça vraiment bien. La photo m'a vraiment énormément plu. Je trouve excellent, l'autonomie est top, le fait d'avoir un grand écran, enfin voilà, j'ai vraiment adoré. Et troisième smartphone qui m'a beaucoup plu, que je suis en train de tester actuellement et que je trouve absolument complètement dingue, c'est le ROG Phone de Asus. Je retourne chez Asus. Il est là, il est juste là. Je suis dans les phases de test en ce moment. Et ça, c'est une pure bête de compète. C'est juste incroyable. Vous avez un Snapdragon 845 qui est overclocké. Un truc qui se refroidit hyper bien. Il est un peu lourd. Il fait 200 grammes. Il coûte 899 €. Mais c'est juste de la pure folie. Vous avez des haut-parleurs stéréo en façade. On a une énorme batterie 4000 mAh. On a, je vous dis, le Snapdragon, il est cadencé jusqu'à 2,96 GHz. Comme ça, sur le papier, ça paraît pas complètement dingue, mais pour jouer dessus, pour l'utiliser, c'est la rapidité absolue. Pour moi, c'est vraiment un smartphone qui est hyper hallucinant. Et bah, tu sais quoi, tu vas nous faire gagner du temps, parce que je crois qu'à moi et à Quentin, c'était notre smartphone atypique. Voilà. Puisqu'il a tout. Les gars, c'est pour moi, je bosse. Il a toute une gamme d'accessoires qui l'accompagnent. Je laisserai peut-être Quentin développer si on a un peu de temps. Alors, justement, comme Quentin, il peut nous dire lui sa sélection. Quentin, tu peux nous donner ta sélection. Eh ben écoute, c'est vrai qu'on est sur la même longueur d'onde avec Aurélien, mais carrément. Pour revenir un petit peu sur le Mate 20 Pro, c'est un excellent smartphone. Je vais pas rajouter d'autres choses parce qu'il l'a très bien développé. Voilà, c'est un smartphone excellent. Et on n'a pas beaucoup de temps, donc ça m'arrange. Par contre, un petit point, la stabilisation sur la vidéo est plutôt pas mal. Je dirais même presque identique à celle de l'iPhone XS, mais la qualité en elle-même n'est pas excellente. D'accord. Mais voilà, la stabilisation est bonne. Ensuite, Galaxy Note 9, pareil, excellent. Le S Pen qui se départage par rapport à la concurrence, qui au final, on reste sur la même gamme de prix globalement. Donc voilà, très bon. Mais le Graal, le coup de cœur de cette fin d'année, moi je te le dis, c'est Pixel. Le Pixel 3 et le Pixel 3 XL de Google, c'est, je vais en parler très bientôt en vidéo. Je t'envoie du love. C'est mes coups de cœur en termes de smartphone cette année. Ils sont juste incroyables. Alors, faut aimer le design, faut aimer l'encoche sur le Pixel 3 XL. Il faut aimer les grosses bordures sur le Pixel 3. Mais c'est des smartphones totalement bluffants, que ce soit en termes de performance, que ce soit en termes de photos. C'est une tuerie. J'ai fait une vidéo récemment sur ma chaîne comparant un petit peu les smartphones haut de gamme. Et même moi, j'ai été surpris de par mes choix. Donc voilà.
Pixel 3, Pixel 3 XL, si vous avez du budget à dépenser sous Android, foncez là-dessus. Je suis totalement d'accord avec toi. Bah, du coup, tu peux nous donner ta sélection, Mathieu? Eh ben, je vais vous donner ma sélection. Ben, les copains, on est un peu tous d'accord. Donc, selon moi, le Galaxy Note 9, pour tout ce que vous avez dit, parce que c'est en fait un S9 Plus en mieux, je trouve, avec des petites fonctionnalités du stylet qui ne sont pas négligeables. Je vais mentionner le OnePlus 6T. Moi, je l'avais mis plutôt dans les hauts de gamme parce que j'estime que leur prix se rapproche plus d'un haut de gamme. On n'est pas d'accord, entre guillemets, on n'est pas tous d'accord sur la zone tarifaire, mais c'est ça qui est bien, voilà. Mais en tout cas, on s'y retrouve. Vous voyez qu'on dégage un peu les mêmes smartphones. Et pour moi, effectivement, le téléphone Google et le téléphone Android qui met tout le monde d'accord, c'est celui-ci. Il a des défauts. On a une encoche qui est disgracieuse. Il n'a pas d'extension micro SD, ce qui est un peu dur. On sent que Quentin, il vient plus du monde de l'iPhone, donc ça le rebute un peu moins. Mais en même temps, Google Photo en illimité, ben, ça n'a pas de prix. Quand on est immergé dans l'écosystème de Google, pardon, lapsus, mauvais lapsus, pardon Google, excuse-moi. Mais en tout cas, voilà, c'est une pure merveille. Et en plus, il propose un modèle plus petit. Et dans tout ce qu'on a énoncé, on a énoncé que des très très grands téléphones, il faut le dire. Et je trouve que le Pixel 3, il a tout son intérêt, ne serait-ce que par son format un peu plus accessible. Il n'est pas si petit que ça. Je connais des petites mains qui ont du mal avec ce format. Mais en tout cas, c'est le plus compact. Donc du coup, très intéressant. Moi, je dis oui, c'est mon téléphone haut de gamme, coup de cœur, premium. On va dire c'est un premium. Et comme je vous l'ai dit, OnePlus 6T, parce que c'est une valeur sûre, c'est un très très bon smartphone qui est très bon dans plein de domaines. Donc voilà. Et l'interface made in Google, donc le hardware, le software maîtrisé par Google, donc ça fait une harmonie de ouf. Et les mises à jour qui sont rapides, puisque c'est le téléphone de référence pour développer Android, utilisé par Google. Et pour rester cohérent, le OnePlus 6T, c'est un environnement qui est proche de celui de Google avec ses Android purs, avec des petits ajouts de custom ROM qui font toujours plaisir aux vieux geeks que nous sommes. Il faut saluer quand même le travail de OnePlus qui propose rapidement des mises à jour, qui est quand même une référence dans les constructeurs tiers par rapport à ça. J'en profite juste pour faire une bise à Cédric qui est complètement d'accord avec moi et ça, pour ça je l'embrasse. Cédric, ce soir, tu es élu meilleur followers de l'émission. En effet, OnePlus s'éloigne des flagship killers par rapport au One que je possède encore et qui fut lancé à 299 €. Alors, ils n'auraient peut-être pas pu rester à 300 €, mais pour moi, 400 €, tu étais encore dans une bonne... Mais effectivement, les prix vont à 1000 €, donc si tu vas à 500, c'est pour ça que c'est compliqué. C'est un débat compliqué. Et puis, j'embrasse notre ami Guillaume, Android Windows, qui est là et qui nous dit que le live a coupé sur Dailymotion, malheureusement. Donc, on va voir au niveau de la technique. Merci en tout cas de nous avoir prévenus. Et je vous propose qu'on termine sur la dernière petite sélection. On va essayer d'être rapide. On va en donner qu'un. C'est les smartphones atypiques. Donc toi, Jason, tu avais fait ton choix, tu l'as montré tout à l'heure. C'est le BlackBerry Kitu, qui est atypique puisque c'est un BlackBerry, il a un clavier physique et il n'y en a pas trop des masses du côté d'Android. Très très bien. Écoute, ça a été rapide, mais en tout cas, oui, très sympa et assez novateur dans ce monde où les smartphones se ressemblent tous. Voilà. Alors, il nous reste encore un petit peu de temps, 4 minutes. Donc moi, je peux profiter pour dire mon deuxième téléphone. Bon, vas-y, profite pour dire ton deuxième téléphone. Du coup, mon deuxième téléphone atypique, c'est le Nubia X. Il est atypique parce qu'il a un second écran derrière, comme ce qu'on a avec le Yotaphone. Sauf que là, contrairement au Yotaphone, c'est pas un écran X, mais un écran AMOLED à l'arrière. Donc du coup, on a vraiment un second affichage qui est plutôt en couleur, qui est en couleur et qui est transparent, donc c'est plutôt pas mal. J'ai remarqué que tu es assez fan des écrans à l'arrière, entre le Yotaphone et en plus, ce qui est pas mal aussi, c'est que l'écran à l'arrière est tactile et on peut l'utiliser comme pad en fait pour faire du gaming. Encore faut-il que les développeurs s'emparent de cette technologie. Et quand tu es tout seul sur le marché, c'est un peu compliqué. Mais l'idée est bonne en tout cas, il y a de l'idée. Eh bien écoute, moi ce que je vais faire, c'est que je vais laisser Aurélien nous parler de un de ses téléphones atypiques. Et j'aime beaucoup ton choix en fait. Si tu choisis celui que je pense. Oh, tu me mets la pression là. Vas-y. Lequel? Écoute, je vais te parler, je ne pense pas que ce soit celui-là, c'est le Caterpillar, le S61. Eh non, malheureusement, c'était l'autre. Le ZTE. Dis-moi lequel tu veux. Le Axon M.
qu'on n'a pas envie de Le voir. Axon M, alors celui-là, je l'ai vu à Vegas en janvier dernier. Pareil. C'est un smartphone avec écran pliable. Enfin, c'est pas un écran pliable, ce sont deux écrans séparés avec une charnière. Ça nous fait un espèce de grand écran. On a plusieurs possibilités, soit deux écrans différents, soit un seul même et grand écran. Je trouve que c'est pas mal et l'intérêt, c'est vraiment d'aller vers les écrans pliables, vers le futur produit pliable de smartphone, de Samsung, excusez-moi, fin de soirée, je bug complètement. Oui, c'est pareil. Ça avance, on voit qu'on y arrive tout doucement. Ça, c'était un peu un coup d'épée dans l'eau de la part de ZTE, c'était histoire de faire parler un petit peu d'eux. Le produit n'est pas génial, mais en tout cas, on voit vraiment que cette techno va arriver. Ça va être une des prochaines, en tout cas futures grandes révolutions au niveau du smartphone. Puis moi, j'ai vraiment hâte. Voilà. C'est vrai, je suis d'accord. Après, le seul truc, c'est que c'est vrai que ça ressemble plus à une Nintendo 3DS à laquelle on a mis un téléphone que l'inverse. Et puis écoute, moi je vais vous donner mon coup de cœur, mais je vais laisser Quentin juste rapidement, il nous reste 2 minutes pour compléter. Quentin et moi on a choisi le Rockphone. Alors pourquoi et pas le Roquefort, attention, c'est pas la même chose. Et le Rockphone, au-delà d'un téléphone, il arrive avec un panel. Je voudrais juste que tu nous parles de ce panel d'accessoires rapidement. Waouh, alors elle arrive avec beaucoup d'accessoires différents, mais vraiment il y en a plein. Vous pouvez faire les courses avec. Il y a une télécommande où en gros vous pouvez mettre le téléphone à l'intérieur, ça donne une sorte de DS, donc vous avez deux écrans dessus. Il y en a un, vous pluguez le téléphone sur le dock et ça va vous émuler un écran un petit peu comme Dex de Samsung. Vous avez un autre truc, c'est une télécommande comme une Nintendo Switch. En fait, vous clipsez deux sortes de joysticks sur le côté gauche, côté droite. Voilà, ça fait une manette, vous pouvez jouer avec. Vous avez plein d'accessoires différents pour plein d'utilisations différentes. Et je pense que ça va être un peu le téléphone comme on avait avec le Z2 Play de Motorola. C'est un téléphone avec des DLC, quoi. Vous l'achetez et à Noël, vous avez des petits packs à gauche à droite que vous prenez. Eh bien, merci en tout cas, ça a été rapide. J'ai aimé cette présentation. Yeah. Merci beaucoup. En tout cas, on vous remercie. Voilà, celle-ci, c'est notre sélection. C'est nos choix à nous. Venez nous dire dans les commentaires, n'hésitez pas à interagir en bas de l'émission, partout où vous pouvez pour interagir et nous donner vos choix à vous en tout cas. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans 2 semaines, je pense peut-être que ça sera la dernière émission de fin d'année. Et on se dit à très bientôt. En tout cas, merci Quentin, merci Aurélien d'être passé. Jason, merci à toi. Merci Benji à la régie. Merci à vous sur Twitter. On vous embrasse. À très bientôt. Ciao. Bye bye. Ciao.